Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Xplanner, composant de planning visuel pour SedgeCRM. Il permet une visualisation du planning des utilisateurs de SedgeCRM, et cela par deux modes. Un mode permettant d'avoir un agenda commun à plusieurs utilisateurs, un autre mode permettant d'avoir une visualisation distincte de chaque ressource. C'est un composant qui s'installe facilement, tel un composant classique de SedgeCRM. Dès que ce composant est installé, il va apparaître sur le menu de gauche un nouveau bouton Planning qui va permettre d'accéder facilement à ce module. Ce module est composé de trois parties. Une partie haute qui va être la console de manipulation du planning, une partie centrale qui va être la partie de filtrage des éléments à voir dans le planning, et la partie basse qui va être la présentation du planning. Je vous propose de commencer par la description du visuel de chaque action à l'intérieur de Xplanner. Chaque action permettra la visualisation de l'horaire, des ressources positionnées sur ces actions. Ceci permet de voir notamment plusieurs ressources sur une même action. Comme on le voit ici, il y a AP et PF qui sont positionnés sur la même communication. Nous allons avoir ensuite le nom de la société rattaché à cette communication, ainsi que le contact. Il y a ensuite une série de petits boutons de manipulation de la communication. Le premier petit bouton va permettre de modifier directement la communication sans avoir besoin d'ouvrir la communication dans le mode habituel de SedgeCRM. On pourra ici changer la typologie ou la catégorie de l'action, son statut, ses dates et horaires, la raison sociale de rattachement, le nom du contact, l'utilisateur ou les utilisateurs rattachés à cette action, ainsi que le détail. Une fois que l'on a modifié ces éléments dans cet écran, il suffira d'appuyer sur la petite disquette pour enregistrer les éléments dans le calendrier. Le second bouton, contrairement au bouton précédent, va permettre d'ouvrir la communication dans l'écran SedgeCRM directement en mode modification. Il est à noter que ce mode modification est accessible si l'utilisateur connecté a les droits d'accès à cette modification. On peut observer que nous ne sommes pas sortis de l'environnement de Xplanner, mais nous avons ouvert l'action à l'intérieur de cet environnement. Le troisième bouton, tout comme le lien de la société, va permettre d'ouvrir l'écran de la société de SedgeCRM en mode édition, tout en restant là encore dans l'environnement Xplanner. Ceci va permettre de pouvoir modifier les champs de cette société, compléter les éléments, sans être obligé de sortir de Xplanner pour y revenir ultérieurement. Le quatrième et dernier petit bouton va fonctionner exactement comme le bouton précédent, sauf que au lieu de s'adresser à la société, il va permettre d'ouvrir directement les éléments en rapport avec le contact. Là encore, nous sommes en modification, nous pouvons donc modifier les éléments dans SedgeCRM sans sortir de Xplanner. Dans Xplanner, vous allez pouvoir déplacer une action grâce à un simple glisser-déposer d'une période à une autre. Dès que l'on lâche l'élément, celui-ci va être automatiquement enregistré dans SedgeCRM. De la même façon, par l'intermédiaire de la petite poignée située en dessous de l'action, vous allez pouvoir rallonger ou raccourcir la durée d'une communication. Je vous propose maintenant de voir la partie filtrage. Cette partie filtre fonctionne exactement comme les zones de filtre classiques de SedgeCRM. À ce titre, il est important de noter que pour cette démonstration, nous avons choisi les filtres qui nous semblaient les plus adaptés, mais vous avez tout à fait la possibilité de modifier, supprimer, ajouter de nouveaux filtres de la même façon que dans les autres écrans de SedgeCRM. Par défaut, nous allons retrouver des filtres concernant les dates, la sélection des dates et des périodes de dates. Vous allez retrouver la partie utilisateur, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les utilisateurs à voir ou à ne pas voir dans le planning. Vous allez pouvoir sélectionner les catégories d'actions, le statut des actions. Il est à noter que vous allez retrouver deux filtres concernant les équipes.
Le premier vous permettra de filtrer les actions selon le secteur des clients. Le deuxième, selon le secteur des personnes rattachées aux communications. Une fois que vous avez saisi les filtres souhaités, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rafraîchir qui va permettre de rafraîchir l'affichage du planning souhaité. Je vous propose maintenant de voir les différents boutons de la console de manipulation de ce Xplanner. Nous venons de voir ensemble le bouton rafraîchir. Nous allons temporairement laisser de côté les deux boutons, donc calendrier et occupation, pour y revenir ultérieurement. Le bouton date du jour va nous permettre de nous positionner sur la date du jour. Ici, vous allez avoir la possibilité de sélectionner le mode d'affichage du planning. Pour cela, il suffit de cocher la case donc jour pour voir et pour pouvoir être en mode jour, en mode semaine ou en mode mois. À chaque fois que vous avez sélectionné un mode de visualisation, par exemple ici le jour, vous allez retrouver deux boutons permettant de parcourir d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre les éléments, donc passer d'une semaine à l'autre. Il est à noter, pour le mode mois, que celui-ci peut être rempli de nombreuses actions, et afin de limiter les temps de chargement, nous avons choisi d'épurer le visuel en ne conservant que les horaires ainsi que la série de petits boutons, mais en limitant les liens par exemple vers la société ou les commentaires de l'action. Vu que l'on travaille sur un écran visuel, et afin de maximiser la taille de l'écran, notamment pour les possesseurs de petits écrans, nous allons retrouver un petit bouton qui va permettre de masquer ou d'afficher la partie filtrage. Donc effectivement, par un clic, je la masque, par un clic, je l'affiche. Les deux boutons suivants vont permettre de visualiser les couleurs qui ont été attribuées aux éléments. Le premier va permettre d'avoir la légende de colorisation des actions. Ainsi, cette action va correspondre à une réunion, celle-ci à une démonstration. Donc on va retrouver directement ces couleurs à l'intérieur. Le second va permettre de voir les colorisations des utilisateurs. Le dernier bouton va être un bouton de paramétrage du planning laissé au choix des utilisateurs. On va y retrouver à l'intérieur le choix des heures de début et de fin d'affichage de ce planning, ceci permettant éventuellement de s'adapter aux horaires de l'entreprise. Le choix d'afficher ou pas les week-ends. Une fonctionnalité importante est la fonction couleur par utilisateur. En effet, dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, la couleur de fond de l'action était en fonction de la catégorie de cette communication. Par exemple, ici, je vous ai dit tout à l'heure, on avait une réunion. En cochant cette case, donc la case couleur par utilisateur, on va inverser cette colorisation afin de l'effectuer non plus en fonction de la catégorie de l'action, mais en fonction de l'utilisateur rattaché à cette action. Ainsi, dans mon planning, j'aurai une distinction visuelle tournée autour des utilisateurs plutôt que des catégories d'actions. Ceci est un mode important pour les assistantes commerciales notamment, qui ont besoin de voir rapidement les plages disponibles pour tel et tel commercial. Chaque utilisateur aura la possibilité de choisir le mode qu'il souhaite. La dernière case à cocher, affichage avancé, va permettre ou non une simplification de l'affichage des actions. En effet, par défaut, on a vu tout à l'heure qu'on avait la société, le contact, etc., les commentaires éventuels. On va pouvoir, en décochant cette coche, limiter l'affichage et ne montrer du coup que les boutons et les horaires tels que l'on peut l'avoir dans le mode mois. Ceci va être très pratique lorsque l'on aura énormément d'actions sur le même planning, l'écran devenant alors trop lourd en termes de visualisation. Eh bien, en limitant cet affichage, on va comme ça masquer les différents éléments. Je vous propose maintenant de revenir sur les deux boutons que j'ai écartés tout à l'heure, donc calendrier et occupation. Il s'agit des deux modes d'affichage de Xplanner. Le mode calendrier
et le mode sur lequel nous venons de vous présenter les différents éléments jusque-là. Ce mode va donc confondre les actions de plusieurs utilisateurs sur un même planning. Le mode occupation va quant à lui séparer chaque utilisateur dans des lignes différentes. Ainsi, si je sélectionne deux utilisateurs à l'intérieur de mon filtre, lorsque je vais rafraîchir, je verrai donc mes deux lignes séparées d'utilisateurs. Ceci va permettre de voir facilement les périodes d'occupation et à l'inverse les plages disponibles dans le cas où par exemple je souhaite positionner un rendez-vous commun à ces deux utilisateurs. Sur ce mode occupation, nous allons retrouver des boutons supplémentaires plus et moins, ici et là, qui vont permettre de modifier les hauteurs ou les largeurs de lignes dans un sens ou dans l'autre. Hormis ces nouveaux boutons, toutes les autres fonctionnalités que nous avons vues dans l'autre mode, donc dans le mode calendrier de Xplanner, vont être exactement les mêmes côté planning occupation. On va retrouver nos petits boutons qui vont permettre d'ouvrir les éléments. On va retrouver notre glisser-déposer qui va nous permettre de déplacer un élément d'une case à une autre, etc., etc. Nous venons de voir l'ensemble des éléments d'utilisation de Xplanner. Je vous propose maintenant de passer un petit peu de l'autre côté pour voir la partie administration. Ceci va être, tout comme les éléments standards de cette CRM, dans le menu Administration, Système, et là on va retrouver un nouveau bouton Xplanner permettant d'accéder à la configuration et l'administration de Xplanner. La partie haute va permettre des paramétrages par défaut de l'application. Sans rentrer dans le détail, vous allez retrouver la partie licence. Le principe de la licence Xplanner fonctionne selon le principe suivant. Vous faites l'acquisition du nombre de personnes ayant accès à Xplanner. J'ai par exemple un set CRM 15 postes, j'ai fait l'acquisition de Xplanner 5 postes, cela signifie que je pourrai désigner 5 personnes parmi mes 15 qui auront accès à Xplanner. Par contre, ces 5 personnes auront la visualisation potentielle de l'ensemble de mes 15 utilisateurs, selon leurs droits bien entendu. Ainsi, dans la partie droits d'utilisation, vous allez pouvoir sélectionner parmi mes utilisateurs ceux qui auront accès à Xplanner en fonction des licences dont vous avez fait l'acquisition. On va retrouver ensuite la partie colorisation. Celle-ci permet de sélectionner les couleurs des utilisateurs et les couleurs des actions. Il suffit de cliquer sur la couleur pour la sélectionner et directement choisir la couleur de l'utilisateur correspondant. Ainsi s'achève cette présentation du module Xplanner pour cette CRM. Je vous remercie de votre attention et espère avoir répondu à vos attentes en termes de découverte de Xplanner. Vous pouvez retrouver des documents sur Xplanner ou sur les autres modules que nous avons réalisés, tels que Xmap par exemple, sur notre site internet www.technomad.com. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, par mail à contact@technomad.com ou par téléphone au 05 56 02 71 47. Merci.